J'ai toujours été passionné par l'aviation. J'étais jeune, je me souviens, j'avais à peu près 6-7 ans, il y avait un spectacle aérien à l'hôtel Arnold. Ça, c'est dans les années 60. Et j'étais allé voir ça avec mon père, ma mère, puis mon frère, puis on avait vu une capsule spatiale. Et puis, il y avait eu aussi un jet qui était passé quand tu as 5, 6, 7 ans, puis tu vois un jet passer, c'est toujours impressionnant. Ça s'appelait le Chevalier Rouge. Par la suite, bien évidemment, quand il y avait un avion en l'air, comme beaucoup de jeunes encore, je regardais ça puis je me disais, c'est incroyable d'être capable d'aller en vol. Et à un moment donné, j'avais à peu près 7-8 ans, j'avais pris un tour d'avion. Puis je regardais en bas puis je me disais, on est comme des oiseaux. Et moi, je m'étais dit, j'étais quand même très jeune, je n'avais pas mes licences d'auto. Je m'étais informé, ça prenait 16 ans pour avoir mes licences d'avion. Mais 2 ans avant, j'avais fait un tour d'hydravion. Moi, mon frère et puis 2, 3 autres personnes, de mes cousins, on a été embarqués. Puis quand on a débarqué de l'avion, on s'est dit, tous, la gang, on va être pilote d'avion un jour. À partir de ce moment-là, moi, c'est bien beau d'avoir des souhaits, mais il faut que tu fasses des actes concrets pour faire ça. J'ai commencé à laver de la vaisselle pendant 2 ans de temps, à peu près à 2 piastres et demi, 3 dollars. Là, on parle des années 75, 76. Et puis, quand j'ai eu à peu près 1400 dollars de ramasser, là, j'ai dit, moi, je suis prêt. Fait que j'ai écrit un peu partout. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps. J'avais vu qu'il y avait une école à Sorel. Et puis, j'avais écrit, c'est un monsieur Dehay qui avait ça, j'avais écrit à eux pour leur dire, seriez-vous intéressé à venir donner des cours ici? J'avais reçu une réponse par courrier. Il m'avait dit, dimanche prochain, je vais être à l'aéroport. Si tu veux être là, M. Drouin, on va en discuter. Fait que je vois un bimoteur atterrir, je m'en vais dans le chalet du club. M. Dehay dit, je voudrais parler à M. Hugues Drouin. Moi, je me lève, il me regarde tout surpris, il dit, vous êtes Hugues Drouin? Je dis, oui. Tu sais, t'as 16 ans, là, puis le monsieur, c'est un homme d'affaires, il dit, donne la main. Il dit, c'est toi qui m'as écrit pour le cours de pilotage? Il dit, oui. Il dit, écoute bien, mon petit gars. Il dit, ça va être bien simple. Il dit, si tu as 10 noms pour commencer le cours, que chacun a donné 500 $ d'acompte, il dit, on va commencer une école. J'ai dit, OK. Il dit, je m'en occupe. 2 semaines après, il y avait 16 noms, avec un dépôt de 500 $, je le rappelle. Il revient, puis il donne son chèque. J'ai dit, on commence quand? Ça, c'était au mois de février-mars. Il dit, on commence au mois d'avril. Et croyez-le pas, il y a eu plusieurs séries. Pour faire un cours de pilotage, c'est environ 3 mois si la météo n'est pas pire. Là. Il y a eu à peu près une dizaine de séances de 3 mois. Et durant cette période-là, on a formé plus de 180 pilotes dans les années 77, 78 et 79. Et moi, j'ai été dans la première série. Puis quand j'avais parlé de ça à mon père avait 50 ans, je m'en souviens, j'étais à la table. J'ai dit, papa, j'ai dit, j'ai envie de suivre mon cours de pilote. Il me dit, OK. Mais il dit une affaire, par exemple. Il dit, il n'y a pas de problème, tu veux le suivre, pas de trouble, mais je vais le suivre avec toi. Il dit, ah oui? Il dit, oui. Il dit, je vais le suivre avec toi. Il dit, moi, mon père avait fait une petite période dans l'armée durant la guerre de Corée, mais au sol. Mais il voyait les avions, puis ça le passionnait lui aussi. Fait qu'on a fait notre cours ensemble. Fait que les soirs des cours, on suivait notre cours ensemble, et puis la fin de semaine, puis les autres repas, on discutait pour se stiner. Bien, ma mère, elle comprenait tout ça, et tout. Mon autre frère, qui était Vano, qui est à peu près 1 an plus jeune que moi, lui, a suivi son cours l'année d'après. Eux autres suivaient le cours, puis là, ils emmenaient le livre, puis ils étudiaient ça, puis moi, je regardais ça, mais j'étais pas encore décidé, j'avais jamais vraiment volé. J'avais volé les 2 fois, puis, mais j'aimais ça. Puis là, Hugues a suivi son cours avec mon père, puis on passait le test. Là, j'allais avec Hugues en avion, puis mon père, puis j'aimais ça. Ils ont décidé de s'acheter un avion. J'ai dit, si vous achetez un avion, j'embarque avec vous autres. Ça fait. On l'a acheté un Cessna 150 à 3. On a payé 7 500. Moi, j'avais pas mon cours encore, mais je volais avec eux autres, puis j'aimais ça. Ça fait, j'ai dit à mon père, j'ai dit, l'année prochaine, je suis mon cours. Ça fait, moi, j'arrive dans la gang, mais le théorique était commencé, il y avait la moitié de la session de fait. Vu que les cours théoriques étaient commencés, pour voir si j'étais capable de suivre, ils m'ont dit, on va te donner un test, puis si tu réussis le test à au moins 80 on va t'embarquer dans le cours. Sans ça, tu vas attendre à l'autre cours. Ça fait, je fais le test. Je pense que j'avais eu 98 ou 99 mais j'avais fait le cours avec mon père et mon frère.
Ça a commencé très tôt, parce que je viens d'une famille de mordus d'aviation, littéralement. Dès mon plus jeune âge, j'ai été hospitalisé, j'avais 20 mois. Puis à l'hôpital, mes parents m'amenaient des revues d'aviation. Au lieu de regarder des choses comme les autres enfants, moi, je regardais les revues d'aviation. J'ai grandi avec mon père pilote, ses 2 frères pilotes, mon grand-père pilote. Ça jasait beaucoup d'avions à la maison et à Noël. Les mêmes histoires, je les ai entendues plusieurs fois. On a fait le tour des spectacles aériens. Donc, quand tu es un petit enfant, déjà voir les avions dans le ciel, c'est déjà quelque chose de fascinant. C'est en plus, tu fais de l'avion avec ta famille, tu vas dans les spectacles aériens, ben c'est dur de pas tomber là, dans la magie, je dirais, de l'aviation. À l'âge de 30 ans, je suis sur la plage au Mexique avec ma conjointe. Puis là, c'est un bon moment des fois pour prendre des décisions ou faire le recul sur notre vie. Puis j'ai dit à ma conjointe, là, c'est le temps. 2 jours après être revenu de vacances, je m'étais déjà inscrit, puis peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, je débutais ma licence de pilote. Quand j'ai suivi mon cours, on a commencé le cours au mois d'avril. Au mois de juillet, on a acheté un petit avion qu'on appelle un Cessna 150 2 places. Et puis là, on s'est mis à voler. Puis là, ben, mon frère volait aussi. Puis mon jeune frère Simon, qui était tout petit, je l'ai assis en arrière pour être capable. On partait tous les 3, puis on volait. On n'allait pas tellement loin, là, mais on s'amusait. Puis là, ben moi, je montais à l'aéroport pour suivre mon cours. Ben, je n'avais pas d'auto. Je n'avais même pas mes licences. Ça fait que je montais en vélo le matin, et puis je suivais mon cours, puis je retournais. Puis juste une anecdote comme ça. Un dimanche après-midi, j'avais été cédulé pour voler vers 1h30. Et puis la 10e rue qui part de la ville de Saint-Vorvois pour monter à l'aéroport, elle était en chemin de terre, en gravelle. Et puis il faisait faux, passablement faux, suffisamment faux en tout cas pour que quand les autos passaient rapidement, ben la poussière montait, puis moi j'avais chaud, ben ça me collait un peu dans la figure. Puis je me souviens d'un coup, il y avait 3 jeunes pour s'amuser, ils ont passé très vite à côté de moi, puis là, la poussière a monté, je ne les voyais plus, je devais d'arrêter parce que c'était tout collant. Puis quand j'étais arrivé à l'aéroport, les gars, ils étaient là, puis ils ont dit « Hey, c'est le jeune qu'on a passé! » Fait que je m'en vais m'essuyer la figure un peu, puis je lui ai dit « Excusez-moi, il était sur le bord de la barrière, excusez-moi les gars, j'ai dit « Faut que je passe. » Les gars, ils m'ont regardé, le jeune, il passe, oui. J'embarque dans l'avion, puis je pars, puis je décolle. Il y avait un de mes amis, Claude Quérillon, qui a piloté beaucoup pour Jazz, suivait son cours commercial en même temps. Il dit « Tu aurais dû voir la face des gars qui riaient de toi avec ton bicycle à pédale sur le côté, puis qui embarquent dans l'avion, puis qui part. » La première fois que on part solo avec ça, ça fait drôle. On est l'instructeur débarque sa piste, il dit vas-y, fais un tour puis atterris. On est habitué à 2 tout seul, l'avion elle lève plus vite, ça fait en tirant. Il dit wow, ça ça performe. Puis là j'ai fait le circuit, j'ai atterri, j'ai bien fait ça. Le premier solo, donc la première fois qu'on est seul dans l'avion, j'ai les jambes qui se frappent ensemble. J'ai de la misère, il faut parler à la radio pour annoncer qu'on va décoller, etc. Chaque étudiant pilote a fait des cauchemars avant et après là, son solo. Vu qu'on avait un avion, ça fait là, l'été, on volait, Hugues volait, je volais avec mon père, je volais avec Hugues. On volait tout le temps en double parce qu'on était trois pilotes. Hugues souvent s'organisait pour voler avec un autre. Puis l'été, quand il faisait beau, on était toujours dans les airs. Mais évidemment, j'ai plein de souvenirs là, de piloter, d'être dans l'avion avec mon père qui me laisse piloter, puis d'aller à plein d'endroits, dont à des spectacles aériens. J'ai beaucoup de souvenirs de ça. Là. Oui, c'est vraiment des bons souvenirs là, pour moi. Avec les 150, je volais toutes les semaines avec mon père. C'était chacun notre tour. Mettons qu'on allait à Montmagny, mon père conduisait, en revenant, c'est moi qui conduisais. On a fait 24 ans avec cet avion-là. Mon jeune frère Simon, qui était rendu moins jeune, lui, il s'est mis à aimer l'aviation et tout. Puis il dit, les gars, vendez votre avion, puis ils ont acheté une plus grosse. Fait que là, on a acheté un 4 places, qu'on appelle un Cessna Cardinal. Et puis là, ben, on a volé ensemble tous les 3. Et puis là, on s'est promené pas mal partout. On avait de la parenté à Hatfield, on allait là. On est allé à Oshkosh, au Wisconsin. Oshkosh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est là qu'il y a le plus gros spectacle aérien au monde. On était tous les 3 pilotes, mais quand tu embarques 3, ben, il y en a juste un qui peut conduire, du coup. Chacun a sa job. Le premier, il fait juste piloter. Le deuxième, il fait la radio. Puis le troisième, il chiale. Que les 2 autres, ils font pas ça correct. Ça donne des situations plutôt cocasses, mais jamais méchantes. On a tellement eu de plaisir à voler 3 frères en même temps. C'est vraiment plaisant.
Puis à un moment donné, mon frère, lui qui avait étudié un petit peu plus longtemps, il voulait avoir un avion plus performant. Fait qu'il a décidé de s'acheter ce qu'on appelle un F-1 Rocket. Et puis là, nous autres, on a dit, OK, on va vendre le Cardinal, on ne le gardera pas. Puis moi puis mon frère, on a acheté un petit avion 2 places, un petit coucou qu'on appelle là, un 1948, un Piper PA-15, ça s'appelle. Puis là, mon frère l'a gardé. Par la suite, moi, j'ai dit, j'aimerais ça en avoir une plus rapide un peu. J'ai fait l'acquisition d'un RV6 que j'ai encore. Et mon frère Simon, lui, il trouvait que ça allait vite, mais ça faisait pas assez d'acrobatie. Il a acheté un Extra 300. Ça, c'est un avion vraiment full acrobatique, là. Ça, c'est le genre d'avion que vous voyez quand ceux-là qui font des courses, là, Red Bull Air Race, là, qui se promènent. Et ça, là, c'est plus 8-9G, moins 8-9G. 8-9G, tu t'arraches la tête avec ça, là. Et puis là, il a piloté ça. Il a suivi des cours aux États-Unis pour être capable de piloter sécuritairement. Et par la suite, il a acheté d'autres avions. Il a acheté ce qu'on appelle un héliocourrier. C'est un avion qui, dans 50 ou 100 pieds, peut facilement décoller et atterrir. Ce n'est pas un hélicoptère comme ça, mais c'est proche. Par la suite, il a décidé de vendre ça, puis s'est acheté ce magnifique, on appelle ça un Mooney. Ça, c'est un avion qui va environ 160 nœuds. Grosso modo, un nœud, c'est presque 2 km/h. On parle d'environ 300 km/h. Ça, c'est un 4 places. On a volé beaucoup avec ça aussi avec mon frère. On est allé à New York, on est allé un peu partout. Puis, il a décidé de le vendre pour s'acheter une libellule. Ça, une libellule, là, c'est très difficile à piloter. Simon a beaucoup d'expérience de vol avec tous les avions qu'il a pilotés puis les cours, mais il est obligé de suivre un cours très intensif pour apprendre à piloter un hélicoptère. Contrairement à ce qu'on peut penser, un pilote d'avion, il n'est pas mieux que n'importe qui pour un hélicoptère. J'embarque là-dedans, puis au bout de 5 secondes, je suis mort. Entre-temps, mon garçon, il a décidé de s'acheter un avion, un magnifique avion, un Piper Arrow. J'ai eu cet avion-là assez rapidement, là, dans les mois qui ont suivi. Puis je me suis rendu avec mon père Hugues 2 fois à Oshkosh, dans le Wisconsin, au plus gros spectacle d'aviation au monde. À chaque fois que je vais voler, qu'on vole 20 minutes, qu'on vole 2 heures de temps. Quand on revient, c'est sûr qu'on est toujours fiers de nous. C'est beaucoup de planification. Donc ça a été un très beau voyage. C'est le fun de pouvoir préparer les choses ensemble. D'avoir le privilège de faire ça avec mon père, c'est sûr, c'est vraiment une grande chance. Un de mes rêves plus tard, ce serait que mes enfants soient pilotes et qu'un jour, je puisse voler en formation, qu'ils aient leur avion et qu'on vole en formation. Ça me rappellerait vraiment des bons souvenirs. J'aurais aimé faire une carrière dans l'aviation, je ne m'en cache pas. Je fais de l'astigmatisme de l'œil gauche. Et si on recule en 1977, ça va faire 50 ans, les opérations aux yeux n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc, j'ai été obligé de réorienter mes passions, si on peut dire, et j'ai décidé de continuer mes études pour devenir comptable agréé et puis continuer de piloter au moins pour mon plaisir. L'aviation, pour moi, c'est encore une passion après 50 ans. Je me considère béni. Tu sais, quand tu as 15 ans, puis tu t'en vas t'installer à côté de la barrière, puis tu regardes décoller les avions, là. Je sais qu'un jour, je ne pourrai plus voler à cause de ma santé. Comme tout le monde, à un moment donné, on n'a pas le choix. Puis ça me fait encore plus apprécier la chance d'être capable de voler.